Bon, tac, un petit point briefing pour ce temps fort là de la formation. Hein. Tous nos partenaires sont là, sont prêts à vous accueillir, échanger avec vous. Ils ont 20 ans et ils savent ce qu'ils veulent, travailler dans le monde agricole. Thomas Pourcelot envisage de prendre la succession de son père, producteur de lait à Comté. Vous avez chiffré vos investissements sur les 4 ans? Oui, à peu près. Ouais. À peu près. Vous avez une idée du montant? Oui, à peu près 450 000 €. Thomas va devoir emprunter avant même de commencer à travailler. Le banquier est le passage obligé de ce speed dating. Allez, on change de cavalier. Autre expert sollicité, le fabricant de matériel. En 15 ans, le coût de construction des bâtiments agricoles a triplé. Les gens se modernisent, ils mettent des racleurs dans les bâtiments, du confort, du tapis pour les vaches dans les logettes. Donc tout ça fait augmenter le coût. On arrive sur des coûts à 9-10 000 € par bête. Oui, c'est tout l'équipement, le confort. Thomas aura 2 ans pour mettre aux normes l'exploitation de son père. Il s'agit d'augmenter et de couvrir son stockage de fumier et de lisier. Le respect de l'environnement, c'est une obligation, mais cela peut devenir aussi un choix. Depuis 2014, les lycées agricoles enseignent à produire autrement, selon les principes de l'agroécologie. Produire à partir de ce que la nature donne. Je trouve ça quand même important de le faire, d'intégrer la ferme surtout dans l'agroécologie, et puis surtout quand on a des consommateurs, montrer que nous les agriculteurs, on n'est pas que des pollueurs, comme certains peuvent le dire, mais aussi on cherche des solutions pour l'environnement. En plus des aides à l'installation, les jeunes qui souhaitent développer l'agroécologie sur leur exploitation peuvent avoir des aides supplémentaires. En 2017, en Franche-Comté, 150 dossiers d'installation ont été acceptés, 45% demandaient des mesures agroécologiques. Je pense que dans leur tête, à l'instant aujourd'hui, c'est peut-être pas une préoccupation première. Elle est plutôt en arrière-plan et elle va venir par la suite dans le 4e semestre. C'est un moment important, l'installation, pour cette réflexion sur comment on va changer la ferme. Est-ce qu'on poursuit dans une voie où on produit plus, ou est-ce qu'on profite de ce moment de réflexion pour réfléchir à l'orientation, en sachant qu'on a une grosse charge d'investissement, et qu'on peut avoir la tentation de se glisser dans l'existant et de poursuivre, voire d'amplifier certaines évolutions actuelles. Il y a encore un potentiel là, Voilà. de gagner un petit peu. Un potentiel, mais après j'aimerais ne pas prendre trop de lait, pouvoir faire avec l'existant. Dans un premier temps, ma reprise, je vais essayer de mettre un peu ça entre parenthèses. Déjà, m'introduire dans l'exploitation avec mon père, essayer de s'entendre, faire tourner la boutique, comme on dit. Et ensuite, oui, on pourra réfléchir à améliorer la ferme au niveau agroécologique. Antoine, Thomas, Alice savent qu'ils auront à relever des défis complexes pour vivre de leur métier. Ils savent aussi qu'ils sont dans un secteur privilégié, celui du comté et des autres appellations fromagères. En une matinée et en un seul lieu, c'est aussi tous les enjeux de l'agriculture de demain que nous avions sous les yeux.